Sexe et beauté contre argent, pourquoi est-ce que c'est un mauvais calcul? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va et aujourd'hui on va parler de ce que l'on appelle des relations transactionnelles. Et là vous allez me dire, non mais attends Lola, est-ce que tu te rends pas compte du nombre de femmes qui admettent plus ou moins ouvertement qu'elles attendent un mec qu'il ait de l'argent? J'ai déjà eu l'occasion de voir ce genre de femmes parler et j'ai une anecdote assez difficile à vous raconter. Il y a quelques années, j'avais une double vie où je cumulais un job alimentaire et mes débuts dans le milieu du coaching. On était à table avec plein de collègues et j'ai un gars qui demande à la tablée, ok les filles, question, est-ce que vous pourriez sortir avec un smicard? Et croyez-le ou pas, je suis la seule à avoir levé la main. Je les ai regardées et j'ai fait, eh oh les princesses là, vous plaisantez j'espère? On est toutes au SMIC autour de cette table. Et là, les filles se sont toutes mises à expliquer qu'elles avaient des besoins, quoi. Et c'est marrant parce que la seule autour de la table qui avait levé la main, c'était celle qui était en train de bâtir sa propre carrière et qui n'avait pas que un job alimentaire. J'avais tellement de peine pour lui. Ces mecs, ces femmes-là ne méritaient pas ce mec, ok? Je suis pas à votre place, mais je peux comprendre que ce soit décourageant. Je suis une femme et j'essaie de développer une personnalité, une carrière. Je me lève chaque matin pour travailler dur et tous les jours je me prends des commentaires de mecs qui me disent que mon travail n'a pas plus de valeur pour eux que les prestations d'une prostituée. Ou qui me font comprendre que comme je suis une femme, mes 10 ans d'expérience ne sont pas suffisantes pour justifier mes compétences. Mais je sais aussi qu'il y a des hommes pour qui j'ai autre chose à apporter que ce que j'ai entre les jambes. Et je le sais parce que je suis en couple et que j'ai des nouveaux élèves qui arrivent régulièrement. Alors si les autres ne me voient que comme un vagin, c'est pas grave, on n'a juste rien à faire ensemble, ni sur le plan amoureux, ni sur le plan professionnel. Et ben c'est pareil pour vous. Il y a des femmes qui sauront apprécier vos qualités et pour qui vous n'êtes pas exclusivement un portefeuille. Mais ces femmes-là ne s'attirent pas avec l'étalage d'argent. Il va falloir apporter autre chose sur la table. Et c'est peut-être le plus effrayant. Parce qu'elles sont aussi des adultes. L'argent, elles savent en faire. C'est pas un problème. Elles payent déjà leur propre loyer. Beaucoup d'entre elles ont fait des études et elles savent ce que c'est que de travailler dur. Ces femmes vont être attirées par la personnalité, le mindset, l'humour, l'intelligence, le talent ou un physique bien entretenu. Elles n'ont pas besoin d'un papa, elles ont besoin d'un mari. Et si vous ne la voyez que comme un physique, parce qu'en plus elle est très belle, elle s'en rendra bien compte. Et elle donnera plutôt sa chance à un homme qui la traite comme son égal. Une relation transactionnelle peut être super tentante. Une jolie femme à son bras, ses potes jaloux, vous vous tapez des bombes, on est bien. Mais au jeu des relations transactionnelles, les seuls vrais gagnants sont les plus riches et encore. Parce qu'une femme qui troque son physique contre de l'argent n'aura pas de mal à vous tourner le dos pour un meilleur deal. Dans une relation transactionnelle, quand tu perds ta thune, tu perds ta femme. C'est une transaction. Si tu n'as plus les moyens d'assurer la transaction, elle te coupe l'accès à son corps. Une femme qui est d'accord pour une relation transactionnelle n'aura plus rien à donner quand elle aura vieilli. Les relations comme ça marchait quand les femmes n'avaient pas le droit de travailler il y a 70 ans et ça ne marche que pour les femmes qui n'ont pas d'ambition. Mais moi, je préfère les relations de partenaires, comme celles de mes parents ou celles que je cultive de mon côté. Mes parents sont là pour l'autre depuis 30 ans. Ma mère était là pour mon père quand il avait perdu son emploi et mon père a été là pour ma mère quand elle a perdu le sien. Mon père sait qu'il peut compter sur ma mère, même s'ils font attention à leur santé et qu'ils prennent soin d'eux en général. Ils vieillissent ensemble, ils font équipe, ils sont amis. En réalité, ils font à peu près tout ensemble. Mais comme l'a dit mon père, le couple, c'est apporter ta richesse dans ta relation et profiter des richesses de ton partenaire. Et ma mère est folle de mon père. Le secret de mon père, il se bute au sport et il investit sur lui en permanence. Il a le mental d'un champion d'arts martiaux. Il a des ambitions et même à 60 ans, il a encore de grands rêves et quand tu l'entends parler, tu peux encore l'entendre dire des choses comme « quand je serai grand ». Mais il le fait pour lui, avant de le faire pour impressionner ma mère. Mais force est de constater qu'elle est toujours impressionnée au final. Et pour ma vie amoureuse, je préfère écouter mon père qui a réussi à garder une femme amoureuse depuis 30 ans, avec ou sans argent, qu'un homme qui n'est pas capable d'avoir l'intérêt d'une femme s'il ne la paye pas. Mon père a confiance en lui et il a confiance en sa femme. Alors, qu'est-ce qu'on fait les gars? Eh bien c'est simple, on reprend ce que je dis au début de vidéo et on développe sa personnalité. On ne se dit pas que la solution de facilité, c'est payer une femme. Parce que, comme l'ont dit plusieurs hommes riches qui ont affaire régulièrement à des prostituées alors qu'ils sont potentiellement mariés et qu'ils peuvent coucher gratuit, ils ne payent pas une femme pour qu'elle couche avec lui. Ils payent une femme parce qu'elle se barre après. Vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous raconter. Cette vidéo est terminée.
Comme d'habitude, la discussion continue avec respect dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Sinon, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.